quand je me dis Jassa c'est quoi, c'est pas. Jassa c'est des clôtures. D'accord. Mais en Noussi. En Noussi, il dit Jassa parce que un marché là, avant les marchés étaient clôturés. Bon, avec Jassa, donc il va au Jassa. Il met dans mon hangar, dans mon enclos, un truc comme ça. Tu vois? Ben, tu ne peux pas imaginer que c'est ça que les gars parlent. Parce que quand, par exemple, avant qu'un policier arrête un voyou, il a été minouté, on dit ah, puis j'ai un Djoloko Moro là. Ouais, c'est ça, il y a. Tu vois, il y a un Djoloko. Bienvenue dans le Salon 24, votre talk show 100% société, culture et divertissement sur Aminata 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons des origines des mots dans la culture populaire ivoirienne. Le nouchi, le zouglou ou encore l'enjaillement. Voici des mots que nous connaissons tous, mais comment sont-ils nés? Quelles sont leurs origines? Élément de réponse dans un petit instant avec notre invité. Mais tout d'abord, nous sommes accompagnés de notre belle choucha, notre chroniqueuse. Toujours. Voilà. Nous sommes avec notre invité, monsieur Ben Meïté Lanciné. Il est ivoirien, il vit en France. Voilà, à tout à l'heure. Choucha, comment tu vas? Impeccable, ça va, je vais aller tranquille, voilà, avec mon sourire. Voilà. Tu es prête? Impeccable, impeccable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler du zouglou. Mais bien sûr, moi aussi. Ça a été de ma génération, donc c'est normal, on va tout dire. Tout sera dit tout à l'heure. Comme Choucha l'a dit, on va aussi, on est accompagné de notre invité qui vient de France, monsieur Don Gravano sur les réseaux sociaux, à l'état civil, Ben Lanciné Meïté. Voilà. Qu'est-ce que le zouglou? En tant que bon ivoirien, beaucoup ont la réponse. Je vais passer la parole à mon invité, monsieur Ben Lanciné Meïté. Bon, tout ça, on connaît le zouglou. Hein. Voilà, le zouglou, tout le monde a dansé dans les années 90. Voilà l'expression des étudiants pour revendiquer leurs problèmes, tout ça. Mais le zouglou a forcément une histoire. C'est pas venu d'ailleurs, c'est typiquement ivoirien, c'est notre identité culturelle. Donc il est important pour les Ivoiriens de savoir, zouglou là, ça veut dire quoi? Qui a créé? C'est quitté où? C'était quoi avant? Ça voulait dire quoi? Tout à fait, les Ivoiriens savent ça. C'est ça, nous sommes très impatients, ouais. On va dire. C'est ça. On va tout dire. Tout sera dit. Tout à l'heure. Tout sera dit. Tout sera dit. Tout sera dit. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Ben Lanciné nous dira d'où vient le zouglou, qui a créé le zouglou. N'est-ce pas, monsieur Ben Lanciné? D'abord, le zouglou, si vous vous souvenez bien de la chanson de Didier, sa chanson Bobo Kofi, voilà, il a dit Joe Christie. Joe Christie qui est à la retraite de la gendarme, il s'appelle Christian Bourgois. Christian Bourgois, avant d'abord pour l'introduction, d'abord le zouglou, c'était un style musical que Christian Bourgois, Joe Christie a créé pour accompagner ce qu'on appelait l'ambiance facile dans les collèges. Mais c'est son ami, c'est son cousin, Opokunti, Porquet, qui lui dit, mais toi tu danses comment la main? Tu danses en zouglou mati, tu danses bizarrement. C'est là que non, la danse zouglou va naître. Soit avant, dans les années précédentes, avant, mais ça quand Joe Christie et Porquet le font, c'est dans les années 85. Hein. C'est en 90 maintenant que non, avec Billy Didier qui a son bac, Abassam qui vient à l'université, ça a coïncidé l'année blanche. Donc les gars ils se lancent dedans pour exprimer leurs problèmes, la crise, tout ça. C'est là que les parents du campus vont promouvoir ce qu'on appelle la danse du zouglou. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le zouglou pour exprimer leurs problèmes sur le campus. Sur le campus. Ah, d'accord. Sinon, dès le départ, c'était des percussions. C'était des percussions. C'était tout un appareil. Il y a le djemé du nordiste, le lakadibé du BT, le lakadibé, bon, pour ceux qui ne savent pas. Donc on a mélangé le djemé et le voilà. Parce que le lakadibé, pour ceux qui ont fait des régions BT, le lakadibé c'est dans les funérailles. Il y a les vieilles prennent des petits fléguettes, ils font le tour du blé, dans la lakadibé. Non, on a mélangé le djemé et le lakadibé, c'est ça. Maintenant le gazier, avant on disait système gazier, tu vois, les labos polaires, système gazier. Mais dans le BT, gazier, c'est dit cadavre. Ah, d'accord. Donc ça fait référence aux funérailles en fait. Et ces rythmiques là, on faisait ça pour les funérailles. Tu vois, même les petits coups de zouglou que tu vois, c'est ça soit qu'on appelle les magic systems avant qu'ils viennent ce qu'ils sont, les petits délires. Mais ils avaient des petits groupes dans les quartiers, ils partaient pressés dans les funérailles. Waouh, c'est bon ça. C'est ça, c'est vrai. Ils partaient pressés dans les funérailles. Mais le zouglou n'était pas encore là. Ces petits groupes là, donc ils étaient dans l'ambiance facile.
pendant les OHU, pour ceux qui ont fait OHU, parce que moi je suis de la dernière génération, je comprends plus oui, c'est ça. Donc, dans les années au collège, il y a l'ambiance dans les écoles, par exemple, les tournois OHU, tout ça, mais on tapait tam-tam. Donc, on appelle ça l'ambiance facile. C'est ça. Et mais c'était accompagné de tout ce qui est rythme musical du Côte d'Ivoire. Tu vois? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et le Zouglou est venu après. C'est ça. Et on est fiers du Zouglou. Donc, il faut que nous, on ait ça et tout s'équiter. Donc, c'est ça. Et malgré l'arrivée du coupé décalé, mais le Zouglou demeure. Donc, le Zouglou, c'est comme le reggae. Il est dit, donc, c'est la voie d'expression. C'est la voie d'expression des étudiants. Aujourd'hui, c'est une identité culturelle pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quand on dit Zouglou, on dit Côte d'Ivoire. Voilà, c'est notre Zouglou, identité culturelle. Donc, on ne peut pas couper décaler là-bas. Moi, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui. Bon, ils ont leur style à eux. Mais nous, on a grandi dans le Zouglou, on a été bercé dans le Zouglou. Le Zouglou, on connaît. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup Rumba, mais le Zouglou, c'est notre identité culturelle, c'est dans notre veine. C'est dans notre veine, vraiment. C'est comme ça, c'est. On adore les Zouglou en tout cas. C'est vraiment, c'est chez nous. C'est notre identité musicale. Notre identité culturelle. Voilà, à la jeunesse ivoirienne. C'est comme le reggae pour les Japonais, les Jamaïcains. C'est ça. Le Zouglou est comme ça pour les Ivoiriens. C'est ça. Et le Makossa pour les Camerounais. Makossa pour les Camerounais, la Rumba et pour les Congolais. Tout ça. C'est ça. Le coupé décalé ne peut pas détruire. Non, comment? Impossible. Ça met dans la vie. C'est ça. 6 va le 9. C'est ça. Et dans le Zouglou, souvent on retrouve le nouchi, c'est ça? Dans le Zouglou, on trouve, puisque le nouchi est. C'est le langage ivoirien. C'est-à-dire que quand tu dis nouchi, tu te reconnais comme une Ivoirienne. C'est la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire. Les gars pensent que non, que c'est le français ou bien c'est le djoula ou bien non. C'est le nouchi qui est la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent que le nouchi c'est une langue. Et nous devons être fiers du nouchi. C'est ce qu'ils disent toujours. Parce qu'ils ont catalogué le nouchi comme de la langue des violents, des voyous. Ça a été ça. Mais dès le départ, monsieur Benito, dès le départ, c'était cela. C'était une histoire de gang, voilà, des langages codés. Et peut-être que maintenant, ça a été maintenant. Non, mais je ne vois pas dire que donc, avec le temps, il faut évoluer. Il faut évoluer. Même quand tu vas chez les Américains, ils ont ces types de langages à eux, mais comme le nouchi par exemple, c'est des langues ivoiriennes. Effectivement. Avec un peu d'anglais dedans et de l'espagnol côtier. Il y a un dit, ouais, il y a une côtier. Côtier, ça dit voiture en espagnol. Tu vois? Mais à la base, c'est parti de quoi le mouchi? Il y a des Ivoiriens qui ne savent même pas c'est quoi le mouchi. On veut savoir. Le mouchi, à l'origine, en malinké, quand on dit mouchi, c'est la moustache. Et avant, les anciens, quand ils faisaient regarder les films western, les méchants c'était les Mexicains et la moustache. On dit les moustaches, ils sont les méchants, c'est les braves, c'est les durs. Donc quand les gars ils sortaient, c'est qui se comportaient en dur, c'est un mouchi. Hein. Et c'est là que ça vient l'appellation mouchi. Ben, comment ils vont savent ça? Vraiment, c'est bon à savoir. Effectivement, oui. Ça a été tellement mal catalogué que voilà. Mais au départ, c'était pour un type de personne. Et tu sais qu'avant, il fallait te poser par la violence. On a connu, bon, on était un peu plus jeune, on a connu des gars, John Pololo, le légendaire John Pololo Sogui. Son nom, tu vois, il y avait les Pythagore, l'homme au regard d'acier, il y avait celui des Dabou, là, comment il s'appelle là même là, et Moutaga, tu vois, il y avait plein de gars comme ça, ouais, les Santana perd son âme. Et il y a plein de gars comme ça. Les Zigueyi aussi. Voilà, les Zigueyi. Les Zigueyi, en fait, Zigueyi, c'est un nom de famille. Zigueyi, c'est un nom de famille de l'Ouest. Zigueyi, c'est un nom de famille de l'Ouest. Mais avant qu'on disait non, les guéris, les Oubi, ils aiment Moussia. Même quand on dit beau, c'est dans les langues. Tu vois. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, quand le Moussia est né comme ça, il fallait t'imposer par la force. C'est là qu'on les fallait moi, il y avait plein de goût. Parce que là, il y avait voilà, mais il fallait t'imposer, parce qu'il fallait être. Parce que souvent, il y avait des bains de sang avec qui allaient. Oui, mais il fallait être dur, parce que chaque commune, tu voyais. En fait, les gars s'inspiraient des films américains. Et même dans les West, ils vont quitter là-bas, les chevaux vont venir chez les Apaches, ils vont prendre les affaires, ils vont courir bâtir. Donc déjà c'était un peu ça, la bombe pour qui bat, il fallait t'imposer par la force. Même le gars qui est même les RS, les Boni, ils en parlaient. C'est les gars de Makoli là, les Farémois, les Farémois. Voilà, bon, il fallait t'imposer le personnage Olivier Pandé qui vient de mourir maintenant. Non, il fallait t'imposer par la force, tu vois. Et c'était ça, tu vois. Donc, guérilla quoi. Guérilla. Donc, cette image en avait des personnes violentes, tout ça, mais à travers ça avait une philosophie. L'Ivoirien devait comprendre que, non, que ces gens-là, ils nous impliquaient une valeur qui est la valeur de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, le Nouchi, par exemple, si on nous a donné un truc, on appelle comme un héritage.
c'est quand tu prends... Donc on doit valoriser ça. Vous êtes en train de nous faire comprendre que c'est pas fort. Il ne faudrait pas qu'on voie le côté néfaste de la chose. Le côté sombre. Sombre de la chose. Il faut voir le côté positif. D'accord. Si aujourd'hui le Lucie a des mots qui rentrent dans l'académie et dans le dictionnaire français, on a une colonie française. Mais si toi que les Français viennent prendre que non, Boutet. Boutet aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire français. Oui, effectivement, ça a été. Bougatti, c'est dans le Go, c'est dedans. Enjaillement, c'est dedans. Alors qu'enjaillement, ça vient de l'anglais enjoyment. Enjoyment. Yes. Tu viens. Donc on doit être fier de cela. Et puis moi, ce qui me plaît dans le Lucie, je vous dis, c'est ces métaphores-là. Mais quand les enfants entendent parler de la rue, on dit, mais ils rencontrent quoi même? Mais ces enfants, on ne peut pas comprendre que non, ils ont de l'imagination. C'est ça. Ils ont de l'imagination. Il y a le javanais aussi, j'entends souvent des enfants parler à l'école, le javanais qui est comme l'artiste Nash qui aime le et la voix du Jassa. Jassa par exemple. Jassa. Peut-être que Nash me dit Jassa c'est quoi? Je ne sais pas. Jassa c'est une clôture. D'accord. Mais en Noussi. En Noussi, il dit Jassa parce que un marché là, avant les marchés étaient clôturés. Bon, avec Jassa, donc il va au Jassa. Il met dans mon hangar, dans mon enclos, un truc comme ça. Tu vois? Ben, tu ne peux pas imaginer que c'est ça que les gars parlent. Parce que comme par exemple, avant qu'un policier arrête un voyou, il a été menotté, on dit ah, puis j'ai un Djoloko Moro là. Ouais, c'est ça, il y a. Tu vois, il y a un Djoloko. Mais Djoloko, on savait que c'est des chaînes. C'est pourquoi on a attaché les esclaves, quand Djoloko. Donc quand tu vois les chaînes, Ismaël Zia par exemple, ils ont Djoloko, ils ont coupé son Djoloko. C'est chaîne en fait. Ils ont coupé sa chaîne. Tu vois, ils ont coupé sa chaîne. Djoloko, c'est ça. Tu vois. Et il y a plein de métaphores comme ça. Par exemple, quand je vais vous donner un exemple. Et quand on dit, dans nos langues, il y a un babouli là. Un babouli. Oui, il y a eu un combat ici. Mais, non mais, il y a la racine. Babou là. En malingué, babou, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Mais tu crois que tu trouves bas, ça veut dire on dit bas, c'est le plat. Mais babou, ça veut dire que c'est la cuisine. Dans la cuisine, tu trouves quoi pour faire la préparation? C'est le feu et la fumée que tu trouves dedans. Donc, généralement, quand les gars, les braqueurs et puis les policiers s'affrontent, on dit il y a un babouli là. Il y a eu des tirs et il y a eu le feu et la poussière. Ouais, c'est ça. Donc tu vois ces métaphores-là, si tu vas pas les chercher, tu vas pas savoir. Dans les cas qui arrivent à penser comme ça, on dit que c'est des voyous. Non, il faut valoriser tout. Quand moi je vais en Europe aujourd'hui, quand je parle à un Ivoirien, quand je vois c'est nous, c'est pas. Je suis content. Et quand on sait que non, c'est là, c'est les Ivoiriens. Ça, c'est notre identité culturelle. Pourquoi on dit non? Il dit toujours un Ivoirien, hors de chez lui, c'est un ambassadeur. Ça, c'est la langue de notre. Ça, c'est notre langue qui est là. On la valorise. Benito nous a un peu détaillé d'où vient le Nouchi, qu'est-ce que c'est que le Nouchi, et après le Zouglou également. Bon, le mot enjaillement revient. Enjaillement, est-ce que vous pouvez nous définir réellement ce que c'est qu'un enjaillement? C'est ce qu'elle dit dessus là. Enjaillement. Quand on dit à Gamado, il faut m'enjailler. Il faut ambiancer, il faut mettre la joie, tout ça. Enjoyment en anglais. C'est un mot Noussi, enjaillement. Enjaillement, c'est un mot Noussi, mais c'est inspiré de enjoyment, qui est de l'anglais. Et nous, on a pris ça pour faire pour nous. C'est qu'on a tellement fort qu'on va prendre les gens pour travailler pour faire pour nous. C'est ça. Donc on va dire que cette langue-là, c'est la langue des voyous. Non, c'est la langue des personnes qui réfléchissent. En tout cas, les Américains, ils ont réussi sur ça. Ils ont réussi pour eux, non? Voilà, on dit qu'ils ne parlent pas bon anglais, parce que c'est nous aussi anglais. Quand tu vas au Nigeria même là, tu vas voir les Nigériens, tu vas voir les anglais, il y a beaucoup qui sont influencés par les langues de la rue. Oui, les patois aussi. Nous, on a pour nous aussi, puis on jouait ça. Il y a plein de, quand il y a plein de trucs, des petits là, moi je suis fan de là. Moi je suis fan de là, ils réfléchissent. Souvent, bon, dans la société aujourd'hui, tout le monde va être bon. C'est ça, vraiment. Tout le monde va bon. Aujourd'hui, c'est le langage de la rue. On ne peut pas enlever ça. Mais les enfants qui sont dans la rue, là, les gars ont besoin de soutien. Il faut les encourager. Moi, il y a une nage à Niango. On a tous des Niango. Mais c'est une petite qui est partie à l'école, qui est brillante, qui a des diplômes. Elle s'est inspirée de son vieux père, qu'on appelle Boniface Dagou. Boni RS, c'est lui qui a fait le premier test d'INAH. Boni, c'est le vieux Doi. Quand tu écoutes, qui t'a qui là, la zone qui t'a. Quand il parle de ça, si tu comprends, je n'ai pas compris ce qu'il dit. C'est ça, c'est ça. Mais qui t'a qui là, il a écrit ça bon. Mouchi. C'est un Mouchi, mais qui prend pour qui? Qui t'a qui? Qui prend pour qui? Ouais. T'as l'emballage. Bika Botoya Koni. Bika Botoya Koni. Depuis Paris. C'est ça. Qui t'a qui? C'est-à-dire qui prend pour qui? Parce que dans la chanson là, il dit dans la chanson, il n'y a plus pour la gommier, elle a plus pour moi, son frère non, c'est pas traité, il n'a pas plus pour elle, tu n'as plus pour elle, elle a plus pour toi. C'est une bouillie. Tu vois, ils disent les pleins. Donc qui t'a dit, qui a plus pour qui? Parce qu'il dit non, qu'est-ce qu'il a plus pour la go. C'est ça. Et son frère, non, tu n'as pas plus pour la go, tu as plus pour elle, elle a plus pour toi.
Tu vois, qui a appris pour qui alors? La question est là. Ta en doula de Diba. On a ta. Prendre. Donc qui a appris pour donc un million de Français puis du Malais. C'est ça, là, c'est ça. Et le Moussi, il est reconsidéré. Il parlait toutes les langues de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça, Gaïna. Toutes les langues de Côte d'Ivoire. La majorité des langues de Côte d'Ivoire. C'est ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mots bêtés, mélangés du la, guéré, voilà. C'est ça qui fait. Même Baoulé. Et beau. Et beau. Beau. Ça, c'est les guéris. Ça, c'est les guéris. Beau. Tu vois. Donc, c'est ça qui fait la particularité de cette langue. Quand on peut pouvoir, on peut enlever ça. Ça va souvent. Et puis, toutes les chansons, je dis la non, M. Ben Lancine veut qu'on fasse la promotion du Nouchi. C'est ça, de la langue Nouchi. Les Français même ils prennent les mains dans les dictionnaires. Non, on ne dit pas non, mais moi je trouve que c'est pas aussi un langage adéquat aussi pour nos enfants. Pourquoi? En système éducatif. Pourquoi? Vous ne trouvez pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à formuler des mauvais mots, à placer des mauvais mots. Et vous voyez, moi je ne vais pas vous encourager cela. L'éducation, c'est à tous les niveaux. C'est pas le musique qui a fait que ton enfant sera voyou. Bon, si, en fait. Il y a des trucs, je vais te donner un exemple. Les Antillais, par exemple, ils parlent le créole. Le créole, c'est une langue qui était parlée par les esclaves. Ah, d'accord. Le créole, c'est les esclaves qui parlaient. Ils ne parlaient pas bien français, ou ils ne parlaient pas bien français, ils ne parlaient pas anglais. La langue d'origine, pour un sac bas de chez lui là-bas pour venir là. C'est ça, et ils parlent entre les pipes, mais les français, du blanc dedans. Mais aujourd'hui, ils enseignent le créole. C'est vrai, ils enseignent le créole. Mais c'est le langage courant. Mais on a un langage courant chez nous, on dit non, pour moi quoi. Pour les blancs. On dit que non, on veut se détacher des blancs, mais on veut garder pour eux. Mais si vous prenez pour vous-même, ça fait quoi? Je n'ai pas moyen de dire. Bien sûr, c'est notre nourriture de base d'ailleurs. Et puis tu n'as pas parlé du doigt. Non, mais je n'ai pas dit non. Ça, le moussi là, c'est la meilleure langue pour moi, c'est la meilleure langue. Comment ils sont en train de parler, je suis content. Comme Benito l'a dit, les blancs même ont inscrit des mots nouchi dans le dictionnaire français. Oui, j'en dis donc, qui sommes-nous pour ne pas valoriser notre identité culturelle? Tu peux être beau, tu peux être président de la République, pas le moussi. Le président BTP à son nom là, il a dit mon boy. Il n'a pas dit ça. Non, parce que c'est à la jeunesse, c'est vrai, il y a des mots atypiques. C'est vrai qu'il faut que la jeunesse. Si c'était une langue violente, il va prendre un bain de fou. Non, je veux dire que c'était une langue violente. Si c'était une langue qu'on ne veut pas promouvoir, Monsieur le président, père son nom, le président Bédier a été président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça. Tout à fait. Tu comprends? Première personnalité d'un pays, il parle ça. Qui suis-je pour ne pas parler? Vraiment. On va parler le douci. Le président Gbagbo, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas nous. Alassane Ouattara a dit qu'il n'a pas parlé de nous. Si, le mot du président, c'était quoi déjà? Il a enjaillé, on va s'enjailler. On va s'enjailler, ouais, c'est ça. On va s'enjailler. Tu veux même, il parle, c'est moi là. Il n'a pas parlé de ça. Oui, il y a raconté une histoire. J'ai travaillé à la gare de Bercy. Tu vois, la SNCF a des policiers. C'est des policiers privés. Donc ils contrôlent les tickets dans les trains, les intercités, les trucs comme ça. On appelle à la SUGE. Et quand il va à la gare de Bercy, il était sur le quai, il attendait les intercités pour qu'ils viennent avec la marchandise qui était dans les trains. Et puis, il y a des jeunes Ivoiriens qui étaient à Sens. Dans la gare de Bercy, ils venaient à Sens et ils n'avaient pas payé les tickets. Et la SUGE les attendait. Donc, parce que le contrôle donne l'information au SUGE, à la police ferroviaire, et la police ferroviaire vient les attendre. Donc moi j'étais assis sur mon tracteur là, et puis les gars ils ont bloqué, ils ont commencé à parler avec eux. Il y a des choses que moi je sais qu'ils ne sont pas. C'est une police privée. Les pouvoirs sont limités. Les pouvoirs sont limités à la gare. Au-delà de la gare, ils ne peuvent rien faire. Quand ils ont dit, ah bon, si vous arrivez à prendre pour qu'ils t'en parlent pour gagner du haut, les sauver. Donc essayez de les employer ou bien gagner temps. Encodé en la solidarité ivoirienne. Les gars là, on se retrouve partout. Il y a d'autres qui sont partis là, d'autres sont partis là. Les gars, ils sont sortis de la gare, ils sont sortis de la gare. Ils sont partis, les gars de la Suisse sont revenus. Mais si on ne parle pas nous là, si ils ne parlent pas nous là, il y a les gars parlent français. C'est ça, ils n'allaient pas les laisser sortir de là. Il y a les attraper. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les inconvénients là, on va régler ça après. Même mariage, il y a un inconvénient là. Oui. Mon nourriture que tu manges, il y a un inconvénient là. C'est ça. Donc apprendre positif là, en français. Nous là, c'est bon. C'est la vie de ça, c'est notre identité que c'est la vie de monsieur notre invité. Et puis là, c'est vrai qu'ils font partie de notre société. C'est vrai que les plus grands voyous dans ce monde-là, c'est ceux qui parlent bon français. Oui. Mais pourquoi on veut voir nous comme la langue des voyous? C'est ça. La voyou classée à 0. Ah, tu connais. Quand on tire vers la fin de notre émission. Ouais. Voilà, je pense que c'est clair. Hein.
Madame Choucha, Benito a été clair avec nous. On a demandé si Benouchi devait s'inscrire dans le lexique national. Il a dit non. Juste utiliser ça en code dans d'autres pays, entre nous Ivoiriens. Même s'ils veulent mettre ça, et puis mettre un on peut peut-être mettre quelques mots quand même. Si c'est dans l'académie, ils ont mis dans la dictionnaire, on va prendre ça pour parler. C'est quelques mots, s'il vous plaît. Mais quelques mots là-bas. Il faut le souligner. Non, mais quelques jolis mots. Il y a combien de pays africains qui ont pris la langue dans le dictionnaire? C'est quelques mots. Pas demander aux Nigériens, aux Organisés pour les. Cette émission tire à sa fin. Nous avons été très heureux d'être accompagné de M. Ben Lansine Meïté, qui est ivoirien, qui vit en France. Voilà, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il est connu sous le nom de Don Gravanou. J'étais accompagné de la belle Choucha, voilà, notre chroniqueuse. Et vraiment, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro dans le salon 24 de la TV Aminata. À bientôt.